Je me suis posé longtemps la question et on me la pose très régulièrement. Et je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant d'y répondre ici tout simplement. Que faut-il faire? Acheter un immeuble de rapport directement ou plutôt des appartements? Si tu te poses également la question, écoute, tu vas avoir ta réponse ici. Donc je te dis à tout de suite. Salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse, bienvenue sur ma chaîne YBA Courtage, ou plutôt devrais-je dire, bienvenue sur ta chaîne. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Roméo, je suis courtier en prêt immobilier, j'accompagne les particuliers et les investisseurs dans l'achat d'une résidence principale ou d'un investissement locatif. Et l'objectif de ma chaîne, il n'est pas compliqué, c'est de donner quelques petites astuces qui vont te permettre, comme on dit dans le jargon, de shooter ton prêt immobilier afin de l'avoir dans les meilleures conditions. Bienvenue à toi si c'est la première fois que tu viens à moi. Écoute, pour fêter ça comme il se doit, dans un premier temps, je t'offre un cadeau. Oui, la vidéo d'un séminaire auquel j'ai pu participer. Les liens sont juste en bas. Tu as juste à y mettre ton adresse mail et tu recevras le cadeau en contrepartie. La seconde chose que je vais faire pour pouvoir, donc du coup, saluer ta bienvenue, c'est de t'inviter à t'abonner. Alors, pourquoi tu vas t'abonner? C'est ça la question. La réponse n'est pas compliquée. Tu vas t'abonner si tu souhaites savoir comment investir pour que le banquier puisse t'accompagner sur tes projets. Tu vas t'abonner également si tu souhaites voir des interviews des clients que j'accompagne et qui puissent te donner leur ressenti et que tu puisses aussi comprendre que c'est toujours possible d'investir en 2020, même si certains peuvent dire l'inverse. Et tu vas t'abonner aussi si tu apprécies simplement les vidéos et que tu souhaites les partager au plus grand nombre de personnes. Voilà les 3 raisons pour lesquelles tu dois t'abonner si tu es ici. Voilà, donc je vais te laisser quelques instants et puis ça va le faire. On va pouvoir démarrer ensuite. Ça y est, c'est bon, je pense que tu viens tout juste t'abonner. Écoute, félicitations à toi, ça me fait extrêmement plaisir de te voir parmi nous. Aujourd'hui, c'est une question qu'on me pose et que je me pose également très souvent, c'est faut-il acheter un immeuble de rapport ou un appartement? Tout d'abord, il faut savoir que on ne sera pas sur les mêmes types de produits lorsqu'on va acheter un appartement ou lorsqu'on va aller à la recherche d'un immeuble de rapport. Il n'y a pas les mêmes besoins, il n'y a pas la même trésorerie, il n'y a pas la même offre également. Il y a des offres qui vont être différentes. Donc, il faut vraiment se poser la question des avantages et des inconvénients en termes de temps, en termes patrimonial, en termes de cash flow, en termes de risque qu'il va y avoir de partir sur un appartement ou de partir sur un immeuble de rapport. Donc, le but de cette vidéo, ça va vraiment essayer de mettre en évidence ces points-là et également aussi d'avoir un regard qui va être différent. C'est le regard non pas de l'investisseur, mais le regard du banquier. Parce que le banquier, lui aussi, va avoir un regard, vu que c'est lui qui va financer ton projet, à part si tu achètes en cash. Mais en règle générale, lorsque tu achètes à travers un crédit, tu vas passer par une banque plus ou moins classique. Et donc, c'est important d'avoir donc ces deux notions-là, ce regard-là que toi tu vas avoir, mais également le regard que le banquier va avoir. On va donc parler d'abord de l'appartement et des avantages et inconvénients qu'il peut y avoir de passer par un appartement. Premier avantage, le risque est partagé. Qu'est-ce que cela signifie? Simplement lorsqu'il y a des travaux à prévoir sur un appartement dans un ensemble d'immeubles, tu ne vas pas être le seul à payer les travaux, tu vas les payer au prorata, ou plutôt, excuse-moi, au tantième que tu vas avoir dans ton immeuble. Cela signifie que si tu as un petit appartement dans une grosse copropriété, tu paieras en conséquence de la grandeur et de la surface que ton appartement possède dans l'ensemble de cet immeuble-là. Ça va donc te permettre de pouvoir appréhender les travaux d'une autre manière, chose que tu ne pourras pas forcément faire lorsque tu es dans l'achat d'un immeuble. L'inconvénient, c'est également aussi le fait que tu ne peux pas gérer les travaux comme tu souhaites le faire. Il doit y avoir des assemblées générales, il doit y avoir des votes qui doivent être effectués, et si tu estimes que le ravalement doit être fait, mais que le reste des copropriétaires ne souhaitent pas faire ce ravalement, tu vas devoir attendre un bon moment, en tout cas réussir à les convaincre pour pouvoir justement faire ces travaux. En avantage,
même si c'est un peu simple et réducteur de dire ça, il y a peut-être un peu moins de problèmes à gérer. Lorsque tu as un appartement, à part si tu fais de la colocation, et même lorsque tu fais de la colocation, bon, tu as un peu moins de problèmes à gérer que lorsque tu es sur un ensemble d'immeubles. Donc du coup avec plusieurs lots et donc plusieurs locataires à gérer en même temps. Alors je pense que je vais faire frémir tous les investisseurs en colocation ou en Airbnb, mais sur un projet classique, ça reste un argument quand même, tu vas avoir moins de cash que dans un achat, bien sûr dans la même zone, dans un secteur qui va être similaire à un immeuble de rapport. Oui, un appartement, en règle générale, rapporte moins ou un peu moins qu'un immeuble de rapport. Pour secteur équivalent, je précise. Il va y avoir moins d'appréhension, et là on va parler au regard du banquier, simplement lorsque tu souhaites investir dans un appartement. Oui, partir sur un projet immobilier d'un appartement, d'un T1 à un T5, va moins faire peur au banquier que de dire que tu achètes un immeuble avec 5 lots à l'intérieur. S'il n'a pas l'habitude de ce genre de projet, si tu n'as pas, selon lui, les reins assez solides, tu as plus de chances d'avoir un refus que d'avoir un accord, excuse-moi. Et en avantage, j'ai envie de te dire, c'est peut-être un peu plus simple à trouver dans l'ensemble de la France. Et c'est vrai que là, je vise plus particulièrement la région Île-de-France, donc de là où je viens. Donc l'IDF, c'est vrai que tu vas avoir plus tendance à trouver des appartements plus simplement qu'avoir des immeubles de rapport qui vont te convenir dans un budget bien précis. Là, je ne parle pas d'immeubles à 1 million d'euros, on se comprend. Et voilà, ça peut être un inconvénient de partir sur un immeuble de rapport et un avantage à ce niveau-là de partir donc du coup sur un appartement parce que tu as plus de rotation. Parce que tu vas également avoir deux types de clientèle. Tu vas avoir des investisseurs comme toi, comme moi, qui allons faire de l'arbitrage et donc du coup vendre des biens. Mais tu as également des particuliers qui vont juste déménager parce que leur foyer grandit ou rétrécit et qui vont avoir besoin de vendre leur appartement tout simplement. Donc tu as deux apporteurs possibles, alors que sur un immeuble de rapport, on n'est pas, ou très peu en règle générale, sur une famille, mais plutôt sur des investisseurs. Maintenant, nous allons aborder la possibilité d'acheter un immeuble, les avantages, les inconvénients d'acheter un immeuble de rapport. Donc je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour que tu puisses peser le pour et le contre. Et peut-être que si tu as des doutes sur ce type de produit, tu pourras donc répondre à ces doutes-là, en tout cas je te le souhaite. L'achat d'un immeuble de rapport est égal, selon moi, dissolution du risque. Pourquoi ? Lorsque tu es sur un appartement, ton locataire ne paye pas, tu as un problème, mais un gros problème, parce que tu n'as pas d'autre moyen de pouvoir financer les échéances à part en passant par ta propre poche. Lorsque tu as un immeuble de rapport et que tu as 4 lots, ou même 5, peu importe, lorsque un des locataires ne paye pas, il y a encore les 3 autres ou les 4 autres qui vont donc du coup payer et continuer à payer les mensualités, et ce qui va te permettre de pouvoir donc diluer les risques. Ça, c'est un point qui est important. Lorsque tu investis, il faut toujours avoir ce rapport avec le risque et savoir qu'est-ce qui est intéressant de faire. Est-ce qu'il est intéressant de prendre un risque pour gagner temps, ou est-ce qu'il n'est pas intéressant de prendre un risque pour gagner temps? Et en passant par un immeuble de rapport, tu dilues donc le risque et les possibilités d'être en situation compliquée, à part si tous tes locataires décident de ne pas payer en même temps. Mais là, je pense que ce n'est pas la faute à malchance, c'est peut-être un problème qu'il pourrait avoir dans l'immeuble même. Donc quelque chose que tu devrais régler en amont, déjà de base. A l'inverse, en avantage, on le disait tout à l'heure, pour l'inconvénient en appartement, tu vas avoir selon moi plus de cash pour une situation géographique similaire. Le fait d'avoir 5 loyers qui rentrent te permettront en règle générale dans une situation géographique similaire d'avoir plus de cash que sur un appartement dans la même zone. Ça, c'est un point qui est important à prendre en compte. Donc si tu souhaites avoir plus de cash rapidement et dès le début, l'idée d'avoir un immeuble de rapport te permettra peut-être de pouvoir convenir à tes envies et tes besoins. Et il en faut des inconvénients. Donc, on va en citer un, c'est les travaux, c'est pour ta pomme. Tous les travaux que tu vas faire dans l'immeuble, vu que tu es le seul propriétaire, c'est pour ta pomme.
L'avantage, c'est que tu vas pouvoir faire ce que tu veux. L'inconvénient, c'est que lorsqu'il y a un problème, tu payes tout seul. Et ça, c'est vraiment important à prendre en compte. Lors d'un achat d'immeuble de rapport, il faut que tu aies de la trésorerie. Encore plus que lorsque tu es sur un appartement. Parce que les conséquences peuvent être plus rapidement très compliquées lorsque tu es sur un immeuble que lorsque tu es sur un appartement. Et ça, vraiment, ne jamais l'oublier. J'accompagne des clients qui achètent très régulièrement des immeubles et le point qui est le plus anxiogène, c'est la trésorerie. C'est au moment où je souhaite acquérir ce nouveau bien, comment je vais pouvoir l'acquérir. Parce que oui, il ne faut pas que tu l'oublies, le propriétaire va avoir tendance, des fois, pas tous, heureusement, à oublier certains points, à oublier certaines choses de te dire qui auraient pu être importantes. Par exemple, lors de l'obtention du crédit, demander un prêt travaux pour prévoir certains travaux déjà. Donc, tu vas être directement sur de la prévision sur du long terme lorsque tu achètes un immeuble de rapport, alors qu'à l'inverse, lorsque tu es sur un appartement, tu vas un peu plus pouvoir voir les choses arriver au fil de l'eau, même s'il faut toujours prévoir un maximum et bien sûr avoir la trésorerie aussi un maximum. Donc, point très important, avoir de la trésorerie lorsqu'on achète un immeuble de rapport et savoir faire face aux travaux parce que tu seras le seul capitaine à bord en fait. Donc ça, il faut que tu en prennes conscience. On le disait tout à l'heure, tu es le seul maître capitaine à bord, donc tu as en avantage la possibilité de pouvoir faire ce que tu veux. Pourquoi je précise là-dessus? Et j'appuie sur ce point. Tout simplement parce que lorsque tu achètes un appartement et que tu décides de faire de la courte durée, il faut que tu sois en corrélation, donc il faut que cette volonté et ce style d'investissement coïncident avec le règlement de copropriété, normalement. Alors que lorsque tu es sur un immeuble de rapport, on n'est pas du tout sur ce genre de cas. On est sur une situation où tu fais ce que tu veux. Demain, tu veux faire de la courte durée, demain, tu veux faire de la colocation, tu peux faire ce que tu veux parce que le règlement, c'est toi qui le fais, c'est toi le chef. La loi, c'est toi. Comme le disait à l'époque Stallone, je crois, dans son film, si je dis pas de bêtises. Donc, moi je crois que c'est Stallone, ouais. Bref, passons. Donc, la loi, c'est toi, donc c'est toi qui choisis comment ça se passe, c'est toi qui établis les règles dans l'immeuble dans lequel tu es propriétaire, et donc du coup, ça te laisse quand même une largesse par rapport au pilotage que tu ne vas pas avoir lorsque tu es dans un appartement d'une grosse ou moyenne ou petite copropriété. Et pour finir, en avantage, enfin en inconvénient, mais qui est plutôt pour moi un avantage, c'est l'appréhension qu'on va avoir à l'idée d'acheter un immeuble de rapport. Je dis que c'est un avantage pour moi parce que du coup, il y a moins de concurrence sur les immeubles de rapport, chose que tu vas trouver plutôt sur des appartements. Lorsque je dis à mes clients d'acheter et de commencer par un immeuble de rapport, la première chose qu'ils disent, mais est-ce que j'ai les moyens, est-ce que c'est possible de le faire? Je pense qu'il faut voir grand, il ne faut pas avoir peur et acheter un immeuble de rapport ne signifie pas acheter la tour Montparnasse. Et ça, il faut en être conscient. Et c'est vrai que les gens ont souvent tendance à se dire que ça va être trop compliqué, trop cher, trop élevé, alors qu'il y a des immeubles de rapport qui sont des fois beaucoup plus abordables que des appartements en région Île-de-France. Donc, cet inconvénient qui est donc l'appréhension à l'idée d'acheter un appartement, un immeuble de rapport, excuse-moi, va plutôt être un avantage lorsque tu vas avoir le courage et les techniques pour pouvoir le faire. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la balancer à un grand nombre de personnes pour que tout le monde puisse en bénéficier un maximum. N'hésite pas à y mettre des commentaires, à me dire ce que tu en penses, qu'est-ce que toi tu vas acheter, un immeuble de rapport ou un appartement. Et si tu souhaites rentrer en contact avec moi, c'est pas compliqué, des liens sont juste en bas. Ce qu'on appelle un call diag, c'est une dizaine de minutes totalement gratuitement qui va te permettre de pouvoir échanger avec moi sur une stratégie ou en tout cas un début de stratégie à avoir sur tes futurs projets ou tes projets actuels. Je t'invite également du coup à prendre ce fameux cadeau dont je te parlais tout à l'heure en début de vidéo, qui est donc cette vidéo d'un séminaire auquel j'ai participé avec un parterre d'investisseurs. Et pour finir, mon e-book Comment acheter après la crise, je pense que pour le coup, ça s'y prête au vu de la situation. Donc n'hésite pas à le télécharger et à le partager aussi également. Il est totalement gratuit. Pour finir ambitieux,
pour finir ambitieux, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Peu importe à quel moment, en vrai, où tu as regardé cette vidéo. La seule chose que je peux continuer à dire, c'est de croire en toi et de former. Bye.